La Tanzanie est un pays situé au milieu de la vallée du Grand Rift, à l'est de l'Afrique. Le territoire des Masai Kisongo se situe entre le lac Natron et le volcan actif de l'Oldonyo Lengai. Il y a quelques semaines, je reçois un appel de mon ami Rokoine. Un des adolescents du clan va accéder au statut de Moran, de guerrier. C'est pour photographier cette cérémonie que je retourne aujourd'hui dans la région. Ah, Sois le bienvenu. ça va mon grand? Ça fait longtemps. Oh, mais tu as la barbe à pousser, hein? Tu deviens un homme là. Oui, ma barbe est bien poussée, et par contre, toi, tes cheveux sont devenus tout blancs. Et ta barbe aussi. Oui, Nyope. Mais c'est pas un problème puisque tu rases tout. Ah mon ami, tu te moques de moi. Hein? Mais ça te va bien. Tu commences déjà à me charrier. Je vois que tu as un grand troupeau maintenant. Aujourd'hui, j'ai 73 vaches dans mon troupeau. Mais il n'y a pas si longtemps, j'en avais 47 de plus. Vraiment? Lors de la dernière éruption, la cendre a recouvert toute la vallée. Depuis, l'herbe ne pousse pas bien, car elle ne peut pas prendre racine correctement. Tous les Maasai de la région sont inquiets pour leur troupeau. Malgré les éruptions fréquentes du volcan, dont la dernière remonte à 2007, pas question pour les Kisongo de quitter la région. Le village, où dans quelques jours va se dérouler la cérémonie, est situé à seulement quelques kilomètres de l'imposant géant de terre et de feu. Christophe, je te présente Lemoshi. C'est plus qu'un ami, c'est un frère pour moi. Car nous sommes devenus des Moran lors de la même cérémonie. Comme tu es un ami de mon frère, tu es ici chez toi. Chaque âge de la vie des Maasai est découpé en catégories sociales qui ont chacune leur lot de règles à respecter. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont initiés à la vie de berger et conduisent seuls les troupeaux en pleine brousse. Les plus âgés, en accédant au statut de guerrier, de Moran, deviennent les protecteurs du territoire et du cheptel. J'ai toujours été fasciné par cette organisation sociale, mais aussi par l'importance que les Maasai accordent à leur tenue et à leur parure. Contrastant avec l'aridité du paysage, leurs étoffes et bijoux brillent de mille feux. Merci. Christophe, je voulais te dire que le village est heureux que tu viennes photographier notre cérémonie. Dans 3 jours, nous allons accueillir un nouveau guerrier Moran. C'est un moment très important dans la vie d'un homme. Et tu seras le témoin de ce moment. Je serais très heureux de pouvoir y assister et faire des photos. Merci à toi. Le plaisir est pour moi. Cet après-midi, je suis invité par Nala Marie, la sœur de Lemoshi, à la suivre dans sa case. C'est pour son fils que va avoir lieu la cérémonie. Depuis plusieurs semaines, toute la famille est occupée par les préparatifs. Ma fille, est-ce que tu as assez de bijoux pour la cérémonie? Oui, je vais te montrer. Je suis très fière de moi. Tes bijoux sont très beaux. Je crois qu'ils vont très bien lui aller. Ça, c'est l'étoffe que j'ai achetée pour ses habits de Moran.
C'est magnifique. On va pouvoir l'habiller comme un véritable guerrier. Quand il sera de retour au village, il ne va pas en croire ses yeux. Si le fils de Nalamari n'est pas présent aujourd'hui au village, c'est qu'il passe la plupart de son temps dans ce canyon creusé dans la cendre volcanique. C'est ici que se réunit un groupe d'adolescents très particulier, les Sopolio. Circoncis il y a quelques mois, ils ne sont plus tout à fait des enfants, mais pas encore des adultes. Habillés de noir, ils marquent leur différence avec le reste du clan. Tayai a 14 ans. Dans quelques jours, je vais assister à la cérémonie qui fera de lui un Moran. Tayai, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de devenir un Moran, un guerrier? Pour moi, c'est une libération. Quand on n'est pas Moran, on est vraiment exclu du groupe des hommes. On ne peut pas être présent lors des repas des Moran, mais dans quelques jours, tout ça va changer. J'aurai une lance, de beaux habits et je deviendrai enfin un guerrier. Quand tu es un enfant, on te donne toujours des ordres et tu dois tout le temps t'occuper des animaux. Mais quand tu deviens un guerrier, les autres te respectent. Je trouve qu'il a beaucoup de chances de devenir un Moran. Ce sera mon tour bientôt, je l'espère. Bon, mais peut-être que je reviendrai pour photographier ta cérémonie à toi aussi. Dans la lumière du soir, un nuage de poussière annonce le retour des troupeaux. Des centaines de vaches et de chèvres qui sont gardées pour la nuit au centre du village. Chez les Kisongo, comme chez tous les Maasai, les hommes sont les propriétaires du bétail. Mais ce sont les femmes qui possèdent le lait, la principale source d'alimentation pour ce peuple, qui ne consomme de la viande que lors des cérémonies. Pour tous les Maasai, le bétail constitue le bien le plus précieux. De sa vitalité dépend la survie du clan. Mes amis, je vous ai demandé de venir parler ce soir. Comme vous le savez, la situation n'est pas bonne. Beaucoup d'entre nous ont perdu des bêtes ces derniers mois. Et si nous devions subir une nouvelle éruption, le bétail n'y survivrait pas. J'ai entendu dire qu'un sorcier était arrivé dans la région. Je lui ai demandé de nous aider à trouver la cause de nos problèmes. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec toi. Cela ne peut pas continuer. Je crois que nous devons saisir l'opportunité de la présence de ce sorcier dans notre région et aller le voir. Il saura ce qui nous arrive. Il n'y a que lui qui peut nous dire quoi faire. Avec ses conseils, nous pourrons agir et prendre la bonne décision. Si tout le monde est d'accord, nous partirons demain. C'est le veau que nous allons offrir au sorcier? J'ai sûr qu'il est assez gros. C'est un grand sorcier, tu sais. C'est le plus gros que j'ai. Qui va s'occuper de l'attraper? Comme Christophe est notre invité, c'est à lui de le faire. Le photographe? Si tu crois qu'il est capable, on peut essayer. Je ne sais pas, on va voir. Fais attention, le veau va partir. Christophe, c'est toi qui vas devoir attraper le veau. Moi? D'accord, je veux bien essayer. Tu vas utiliser cette corde. Je vais te montrer. Ok. Je lui attrape la patte arrière ou celle de devant? Celle que tu veux.
Une fois que tu l'as attrapé, tu tires la corde. Alors, je m'en sors bien. C'est très bien. Maintenant, tu vas le faire avancer. Après plusieurs heures de marche, nous arrivons dans le village du Leiboni. Sorcier et devin, il a reçu de ses ancêtres le don d'interpréter les volontés du dieu Enkai. Nous venons te voir aujourd'hui car nous avons peur pour nos animaux. Et nous sommes aussi préoccupés par le volcan. Vous avez bien fait de venir me voir. Les pierres vont parler maintenant. Quatre pierres à droite. C'est un bon signe. Je vais faire tomber les pierres 3 fois. Vous avez 127 pierres. Ça veut dire que la pluie sera abondante. Par contre, pour calmer le volcan, vous devez suivre mes conseils. Il va falloir que vous procédiez à un sacrifice. Vous devez trouver un mouton noir que vous allez devoir sacrifier en adressant vos prières au pied du volcan. C'est la seule façon d'éviter une nouvelle éruption. Écoute-moi bien, il faut faire vite. Vous devez partir dès cet après-midi. Aller prier au pied de la montagne, de la montagne sacrée, de la montagne divine, est-ce que c'est important pour vous? Le volcan, ce sont les mains d'Enkai. C'est pour ça que cette montagne est vivante alors que les autres sont mortes. Qu'elle bouge et qu'elle crache de la fumée et du feu. Tu sais, pour nous les Maasai, Dieu est présent dans le volcan, dans les cratères et dans les grottes. C'est quelque chose que l'on peut voir et toucher. C'est pour ça que plus nous nous rapprochons du volcan, plus nos prières peuvent être entendues.